Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler de la réunion. Ça peut te paraître bizarre ce sujet, mais en fait ça m'est venu un peu spontanément suite à la lecture d'un commentaire que j'ai reçu sous une publication sur YouTube, sous un de mes épisodes. Et en fait, la personne disait que c'est seulement quand les deux FJ ont fait ce travail sur eux, donc des blessures, qu'ils peuvent se retrouver. Alors déjà, ce type de phrase, moi, ça me met en colère parce que ça renvoie pour moi la croyance de « il faut que tu fasses ton taf sur toi, sinon tu ne retrouveras pas ton autre ». Mais au-delà de ça, je me suis dit, mais elle parle de la réunion, là, cette personne. Parce qu'elle dit, il y a des étapes, des séparations obligatoires pour travailler sur les blessures, pour évoluer, être en paix, et c'est seulement quand les deux ont fait ce travail-là qu'ils peuvent se retrouver. Mais ça veut dire quoi, en fait, se retrouver ? Parce que je pars du principe que se retrouver, ce sont deux personnes qui se sont éloignées et qui se retrouvent, tu vois, se re-rencontrent dans la matière, ont de nouveau des liens. Est-ce que c'est ça la réunion ? Ou est-ce que c'est je me retrouve avec l'autre, je suis en lien avec l'autre et nous faisons ce chemin ensemble ? En ce moment, je suis pas mal en train de décortiquer un petit peu les croyances et j'essaye de voir un peu plus loin que ce que peut-être je t'ai dit jusqu'à présent sur les flammes jumelles et là notamment sur ce principe de réunion. En tout cas, merci à cette personne de ce commentaire parce que ça m'a vraiment interpellée. Je dirais pas que ça m'a tracassée pendant plusieurs jours, mais il y a quand même eu quelque chose en moi il faut aller plus loin sur ce principe de réunion. Je pense que pour la plupart, la réunion, c'est ce qui vient après la séparation. C'est-à-dire que je retrouve mon autre. Très souvent, la séparation, ça a induit, notamment chez le chaser, une obligation de faire un travail sur soi parce que c'est la nuit noire, c'est on tombe dans un puits, s'il fait noir, c'est le vide intersidéral, c'est je suis propagée dans mes blessures, donc je ne peux pas rester comme ça, donc je fais ce travail sur moi. Peut-être qu'au début, il y a cette notion de je fais ce travail sur moi pour retrouver mon autre, mais qu'importe, puisque ça marche pas, au bout d'un moment, ça s'épuise et on fait le travail sur soi, pour soi. Et très souvent, de nombreuses flammes jumelles partent du principe de « ok, je fais mon travail sur moi, ça va engendrer quelque chose chez l'autre, donc on va se retrouver ». Mais ces retrouvailles, c'est pas simplement je me retrouve dans la matière, je recommence à avoir des textos, on recommence à prendre des cafés ensemble, on se voit de temps en temps. C'est à mon sens bien plus grand que ça. Parce que, et peut-être que tu l'as vécu et que tu le vis comme ça n'est pas parce que tu retrouves ton autre dans la matière qu'au fond il se passe vraiment quelque chose entre vous. Et je crois que l'intention de cet épisode, en tout cas de ce que j'ai envie de te parler là, c'est vraiment cette notion de
Ben non, les retrouvailles, c'est quand l'un et l'autre, vous vous retrouvez parce que vous vous sentez de plus en plus un à l'intérieur de vous pour pouvoir cheminer avec l'autre, pour pouvoir vous engager avec l'autre. Ce qui veut dire que dans la matière, tu peux avoir retrouvé ton autre il y a une semaine, il y a 2 jours, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans. T'as compris le truc? Mais finalement, ce ne sont que des retrouvailles physiques. Il n'y a rien de plus. C'est fade. Alors ça peut être bien quand vous vous retrouvez autour d'un café, mais il y a beau avoir des textos, il y a rien. C'est sans saveur. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des retrouvailles? Je suis pas là pour encore plus compliquer les flammes jumelles, hein, vraiment pas. Mais je sais pas, ça m'interpelle dans le sens où il y a combien de couples qui finalement marchent ensemble? Parce que c'est dur de marcher ensemble. C'est dur de grandir ensemble. Parce que ça demande d'être constamment avec ton autre, qui te renvoie tes blessures, qui te renvoie ce vers où tu dois aller, qui te fiche la trouille quand même, de t'exprimer davantage, de te positionner davantage, de t'ouvrir davantage. Ça ramène à ça. Et que parfois, t'as beau être en lien physique, c'est pas parfois, c'est tu as beau être en lien physique, tu peux ne pas aller dans le même sens. Et tu peux le voir très vite, hein. C'est-à-dire que si tu viens à parler à ton autre de quelque chose qui, par exemple, te dérange, ou tu te montres vulnérable, te dérange par exemple, alors attends, je vais essayer de te donner des exemples. Par exemple, tu viens à lui expliquer quelque chose de son attitude qui n'est pas ok pour toi. Ou tu viens à te montrer hyper vulnérable. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Si en face, t'as quelqu'un qui ne va pas dans ton sens, sous-entendu, qui ne te légitime pas, sous-entendu, qui t'envoie bouler, qui ne parle que de lui ou d'elle, qui se met en colère, tu vois, qui pète un plomb, qui est complètement dans la réaction pour le coup, je ne sais pas si cette personne, elle marche avec toi. Parfois, il est certain que quand l'autre vient nous dire à quelque chose qui nous blesse, ça fait mal. Et on peut avoir une réaction. J'aime pas ce que tu dis, tu vois, être un peu sous le ton de la colère, mais très vite, ça redescend. Très vite, tu te dis, waouh, attends, là, l'autre est en train d'éveiller quelque chose en moi qui est pas facile pour moi. Donc, je peux lui dire, mais je peux ne pas lui dire. Je peux me mettre dans ma grotte, me renfermer. Ok, soit, mais il n'empêche qu'une heure après, 2 heures après, un jour après, tu vas, ou la personne en face va t'expliquer ce qui s'est passé. Voilà, je suis en colère parce que tu m'as dit ça, ça m'a blessé, je me suis sentie comme ci, comme ça. Là, vous marchez ensemble. Pour moi, là, il y a la réunion. Du moment que ça se met en place. Et mon but, il n'est pas, tu vois, de rajouter une étape. Mon but, il n'est pas de compliquer la chose. Mon but, il n'est pas d'incriminer ou de casser tous tes espoirs parce que ton autre, il est revenu par texto et du coup, waouh, la réunion est là. Mais si on est vraiment honnête avec soi, en fait, quand tu reçois ces textos, quand tu vas voir ton autre qui a ces moments, mais qu'au fond, il n'y a rien parce que tu te sens pas ok, ou que tu sens que l'autre, il n'est pas ok, est-ce que c'est vraiment ça la réunion? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et c'est peut-être, on attend, parce que je l'ai eu attendu, mon Dieu que je l'ai eu attendu et que j'étais tellement en souffrance. Je voulais retrouver mon autre. J'étais dans cette notion de retrouver mon autre physiquement. Parce que du moment qu'il allait être là physiquement, c'était bon en fait. Le couple ou quelque chose qui ressemblait au couple pouvait se remettre en marche. Mais j'ai passé des années à être dans un couple qui ne fonctionnait pas. Est-ce que j'étais vraiment réunie tel qu'on pourrait le dire en termes flammes jumelles? Mais j'ai envie de dire, les flammes jumelles ne sont pas l'exception, hein. C'est-à-dire que dans des couples qui sont hors flammes jumelles, mais qui se retrouvent et que c'est fade, est-ce qu'ils se sont vraiment réunis, tu vois? Bon, j'essaye un peu de remettre que les flammes jumelles sont pas l'élite, que ça se passe aussi quelque part dans tous les couples quand tu t'entends, qu'il y a une symbiose avec ton autre. Est-ce qu'on peut considérer obligatoirement que c'est une flamme jumelle? Je sais pas s'il faut partir toujours là-dedans. Bref, pour remettre un petit peu de l'aspect un peu terrestre à ce flamme jumelle,
que parfois on pourrait croire que certains qui vivent ça, non, 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 non. C'est juste que parfois on a besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent et qu'on va y mettre des mots flammes jumelles. Mais au fond, ça se passe aussi avec des couples qui ne se qualifient pas comme ça. Mais qu'importe. Le truc, c'est parfois on atteint un retour physique, mais qui au fond n'amène rien, qui au fond n'amène juste à être comblé de quelque chose, d'un manque. En fait, on veut juste être comblé d'un manque physique, pour le coup. Ça renvoie peut-être au bébé en nous, au petit enfant qui voulait un adulte physique, qui voulait une présence physique qu'il n'a pas eue, et qu'on se dit, je dirais pas bêtement parce que c'est pas bête en fait, mais on se dit peut-être basiquement parce que c'est très primaire tout ça. Ok, mais en fait si il ou elle revient, elle sera là ou il sera là physiquement et ça sera bon, on sera réunis. Mais je crois que quand on vit un lien si intense avec une personne, ça ne peut pas être que physique. Parce que tu vois bien que si c'est que physique, ben ça sera sans saveur. Il n'y aura pas l'âme, il n'y aura pas l'émotionnel. Et je crois que la réunion, elle englobe tous ces aspects-là. Tous ces aspects de l'être dont je te parle dans mon livre Les traumas de l'âme, sorti aux éditions Exergue, où je te dis, ou en tout cas, en mon sens, on vit notre vie terrestre à travers 4 plans de conscience. Le corps, le mental, l'émotion et l'âme. Et c'est pour ça que les flammes jumelles, c'est si fort parce qu'on vit le lien à travers ces 4 plans-là. Et que quelque part c'est si fort parce qu'aussi les blessures, il faut les dépatouiller dans ces 4 plans-là. Que comprendre ne suffit pas, que faire les anciennes vies ne suffit pas, que... bref, je pense que tu as compris le truc. Et donc que l'aspect physique, retrouvailles physique, ne suffit pas. Parce qu'il va te manquer l'aspect connexion, et c'est souvent ça qui manque, un aspect émotionnel, parce qu'on est avant tout, enfin on n'est pas avant tout, c'est pas vrai, mais il y a l'aspect émotion qu'on va couper, parce que l'émotion, si elle n'est pas là, en fait on est juste une coquille vide d'un corps. Certes qu'il faut prendre en compte, mais l'émotion est très souvent reliée à l'âme. Donc se retrouver, la réunion, c'est à mon sens être en lien, avant tout, émotionnel. Mais pour pouvoir avoir un lien émotionnel avec l'autre, un lien émotionnel sain, sous-entendu pas toxique, sous-entendu pas sauveur, forcément ça renvoie à ce qui se passe en soi. Ça renvoie à sa propre connexion émotionnelle avec soi. Donc si t'as pas de connexion émotionnelle avec toi, ça va quand même être très compliqué d'avoir une connexion émotionnelle avec l'autre. Comment être dans l'empathie? Comment être dans la compassion? Comment quelque part légitimer l'autre dans sa demande? Peut-être que c'est la demande d'une petite fille ou d'un petit garçon, mais qu'importe. Comment pouvoir accueillir ça? Parce que quand tu l'accueilles avec compassion et empathie, t'es pas en train de devenir son père ou sa mère, tu te mets juste à son niveau en disant ouais, toi t'as cette demande-là. Je n'ai pas d'exemple particulier, mais on essaye de se mettre dans un contexte. Ok, toi tu as cette demande-là vis-à-vis de moi. Mais tu sens que cette demande, elle n'est pas ok pour toi, hein, vraiment pas. Ok, je l'entends. Mais ok, peut-être qu'elle est légitime pour toi. Mais elle est légitime, peut-être de point de vue de l'enfant. Moi, je ne suis pas là pour combler ça. Je ne sais pas que l'autre, il te demande de combler un manque. Ok, ta demande, elle est légitime. Ah oui, il y a une partie de ton autre qui te demande. Mais c'est peut-être pas, il te demande pas vraiment, toi, il te demande peut-être à papa, maman ou à quelqu'un d'autre, tu vois, de combler un manque. C'est légitime, ça. Mais pour pouvoir aller sur ce chemin-là de légitimité, t'es obligé, toi, quelque part, d'avoir eu cette reconnaissance que toi aussi, sûrement, à un moment donné, tu as demandé à ton autre ou à quelqu'un d'autre de combler ce manque-là. Tu vois, il y a ça, il y a cet aspect-là. Et que, parce que tu as fait le job sur toi, parce que tu arrives à avoir cette espèce de recul de toi, où tu es un, et l'autre, il est un. Donc c'est sortir finalement de la fusion, d'une fusion tendre,
recherchée, surtout chez les flammes jumelles. Mais j'ai envie de dire recherchée par tout le monde. Beaucoup de personnes qui n'ont pas fait de travail sur elles, elles recherchent la fusion. Pourquoi ? Parce que c'est la fusion avec, certes, la source, mais c'est avant tout le tout petit bébé qui cherche la fusion avec le parent dont il ne peut pas être séparé. Parce que s'il en est séparé, il meurt. C'est normal que le tout bébé, et tu vois bien tout ce qui se dit à l'heure d'aujourd'hui sur la parentalité, tout ce qui est cododo, tout ce qui est peau à peau, c'est maintenir un lien fusionnel avec l'enfant dont l'enfant a besoin. Parce que l'enfant a besoin de ce parent sain qui va lui apporter ce dont l'enfant a besoin, cette sécurité. Mais quand enfant, on l'a pas eu, ça, mais ça, je te parle de choses, de mémoire, c'est des mémoires prénatales, c'est des traumas préverbaux. Mais quand on n'a pas eu cette écoute, cette attention, on ne s'est pas senti aimé, on ne s'est pas senti sécurisé, on ne s'est pas senti écouté, on ne s'est pas senti entendu, on ne s'est pas senti vu. Bon, je te renvoie à toutes les blessures d'attachement. On va rechercher cette fusion. Donc, cette fusion, ça va être, je vais être là pour l'autre. Je vais vouloir le sauver. Je vais vouloir être là pour l'autre. D'où cette réunion tant attendue pour pouvoir fusionner. Mais c'est une fusion qui n'est pas juste. Parce qu'on ne fusionne pas avec l'autre. On reste un. La fusion, elle est avant tout parce qu'on est un. Attends. La fusion, elle ne peut pas être liée aux blessures. S'il y a reconnaissance de l'âme, fusion de l'âme, notamment dans la sexualité, tu restes quand même un. Tu ne te fonds pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de flammes jumelles, mais beaucoup de personnes qui veulent et qui recherchent la fusion. Parce que ça vient à combler tout, mais c'est complètement illusoire. C'est ce qui se révèle quand vous vous rencontrez. C'est lié à la perte. Quand vous vous rencontrez et quand vous vous séparez. Il n'y a plus cette complémentarité, il n'y a plus cette fusion où l'autre, il vient à t'amener ce que toi, ce qui te manque et ce que toi, tu dois découvrir par toi-même. C'est le fameux puzzle. Le puzzle où l'autre, il vient à combler ce que toi, tu n'arrives pas à faire par toi-même. Toi, tu fais la même chose chez ton autre. Mais quand tout ça, ça se brise. Toutes les adaptations, tous les manques sont montrés, sont mis au grand jour. Et donc, il y a ce truc qui dit, il faut que l'autre soit là, en fait, pour me recombler. Bon, c'est tout le chemin de flamme jumelle, hein. En tout cas, ce chemin karmique, de pouvoir se combler par soi-même. Mais je crois que cette réunion n'est peut-être pas celle qu'on croit, parce que finalement, cette réunion, elle n'est pas que physique. Elle n'est pas quand vous vous retrouvez physiquement. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous... Attends, ça ne veut pas dire que quand tu retrouves ton autre, ça ne peut pas être simple. Bien sûr que si. Mais parfois, la réunion qui est que physique, en fait, c'est pas vraiment une réunion. C'est juste des retrouvailles physiques, je ne sais pas comment te le dire autrement, qui en soi n'amènent à rien, dans le sens où c'est pour moi pas la vraie réunion, parce que la vraie réunion, c'est quand il y a un aspect de on marche ensemble. Vraiment là, on se reconnaît. Vraiment là, on se tient par la main et on y va sur le chemin. Ensemble, on est réunis et on chemine dans une même direction. Alors, de toute façon, cette réunion physique, c'est déjà le premier pas. Mais c'est peut-être pas celle que tu espères au fond. Celle que tu espères au fond, c'est cette réunion de ton cœur, de ton émotionnel, de ton âme, de ton mental, parce que vous avez la même vision, les mêmes valeurs. Bon, on ne peut pas s'accorder sur tout, mais sur les grandes lignes, et parfois aussi les petites, tu vois. Pour moi, c'est vraiment grandir et marcher ensemble. Grandir dans le sens où il y a cette compréhension de « Attends, tu me renvoies mes blessures, et moi je te renvoie tes blessures. Qu'est-ce qui se passe là entre nous ? Discutons-en, faisons le travail. » C'est ça pour moi, grandir ensemble. Évoluons ensemble pour pouvoir être bien dans notre quotidien, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir nous comprendre et nous unir davantage, pour pouvoir aller dans un projet pro ensemble, pour pouvoir le continuer, pour pouvoir avoir un projet famille, pour pouvoir le continuer, ce projet famille, s'il est déjà là.
Tu vois, c'est tout cet aspect-là. Mais voilà, j'avais juste envie de te partager ça parce que ça fait quelques jours que ça m'interpelle, cette histoire de réunion, et que finalement, c'est peut-être pas tout simplement que juste se retrouver physiquement. Ça, c'est peut-être les prémices de... De toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Peut-être qu'au fond de toi, dans cet aspect réunion, ce n'est justement pas que l'aspect physique que tu souhaites. Et ça peut paraître finalement très banal ce que je te dis, ou évident, mais à la fois, tu vois, j'avais envie d'apporter cette subtilité parce que sur le coup, je pense que c'est pas si évident que ça, et que nombreux ou nombreuses, on a pu faire, moi je l'ai fait il y a quelques années maintenant, mais qu'on a eu cette volonté de retrouver notre autre physiquement, parce que c'est déjà ça. Et à la fois, ton âme, elle veut plus que ça. Donc peut-être qu'avoir cette vision de réunion où chacun est vraiment autant que possible aligné intérieurement avec ce qu'il est. Et je dis autant que possible parce que nous restons quand même humains, avec des failles, avec des blessures, et qu'on peut clairement pas toujours être en lien avec l'âme, être dans la complétude. Non, parce que sinon nous ne serions pas du tout ou plus incarnés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où ça va être plus difficile que d'autres, mais c'est là où tu sais que en toi et en ton autre, il y a ce lien de je marche avec toi. Elle est là la réunion en fait, si je devais le symboliser par une phrase, ça serait ça. C'est je marche avec toi, nous marchons ensemble. Et c'est là où finalement qu'il y a les belles transformations parce que, en tout cas, moi c'est ce que je peux observer de plus en plus dans mon couple, c'est de la communication. Parce que quand ça va, ben ça va, on ne se pose pas la question. Mais c'est quand ça va pas qu'il y a qu'il y a de plus en plus de moments où il y a cette facilité de communication. Cette facilité de communication à cœur ouvert, de se montrer vulnérable, de j'ai vécu ça quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça dans cette situation, que ça soit en lien avec l'autre, mais que ça soit aussi en lien avec des situations qui sont dans le quotidien, pas forcément en lien avec ton autre. En tout cas, pas forcément personnellement en lien avec mon autre, où je pourrais partager, et pas comme avant rester avec mon truc là émotionnel. Non, là il y a vraiment quelque chose qui peut s'exprimer de part et d'autre, autant avec les mots qu'avec les gestes. C'est être soi, où je m'empêche pas de faire un geste d'amour parce que j'ai peur que l'autre il se carapate. Souvent le runner il va pas s'empêcher d'être lui-même par peur d'être rejeté, tu vois, il y a vraiment... Et si c'est le cas, il vient à l'exprimer. Je crois qu'elle est vraiment... Enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûre que la réunion, elle est là à ce moment-là. Quand il y a ce choix intérieur de marche ensemble. Ça peut être un choix conscient, mais ça peut aussi, au fur et à mesure du couple, quelque chose qui s'installe de façon naturelle. Et pour moi, elle est là, la réunion. Bon, voilà, tu l'auras compris, j'avais juste envie d'amener là cette subtilité sur ce mot réunion, sur cette étape, entre guillemets, tant attendue, et que finalement, ben, c'est dommage de se cantonner quelque part à juste des retrouvailles physiques, parce que tu peux déjà les vivre en fait, ces retrouvailles physiques, et tu vois bien qu'il n'y a rien qui en ressort, alors qu'au fond tu espères quelque chose d'autre, voilà. Et le but, il n'est pas de te dire ah ben tu l'as retrouvé physiquement mais t'es pas dans la réunion. Non, mais simplement peut-être de légitimer aussi le fait que il est normal et légitime d'attendre autre chose que ces simples retrouvailles physiques. Parce qu'il est normal de souhaiter cette communication émotionnelle au niveau de l'âme. Je crois que c'est ce qu'on a tous en tant qu'âme, même hors flamme jumelle, envie de vivre. C'est des échanges de cœur. Je pense que tu auras compris vers là où je souhaite ce que j'ai voulu exprimer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté
Et puis, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. J'espère que cet épisode aura peut-être éclairé ta lanterne. Et puis, je te souhaite beaucoup d'amour, de douceur, de compassion et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.